Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer avec le sujet de la transformée de Fourier qu'on a déjà commencé au cours de dynamique. Comme vous savez, la transformée de Fourier, c'est un outil qui nous permet ou nous aide à décomposer les fonctions qu'on a en termes du temps et connaître leurs composantes constitutives à travers une série d'ondes harmoniques qui nous aident à connaître les composantes de notre signal de départ. Par exemple, ici, on a un signal qui est harmonique avec une déterminée fréquence. Quand on fait la transformée de Fourier, on trouve le point auquel le signal original avait comme fréquence. Si on fait la transformée de Fourier pour une autre onde, on trouverait la fréquence à laquelle l'onde de départ vibrait. La chose intéressante, c'est que si on ajoute, si on fait l'ensemble des deux ondes et on calcule la transformée de Fourier, on va trouver les composantes qu'on avait au départ. Alors, c'est la chose plus utile de la transformée de Fourier. Comme formule mathématique, vous avez déjà peut-être vu, la transformée de Fourier est déterminée par une intégrale de convolution qui est déterminée par la fonction qu'on a en fonction du temps et une exponentielle imaginaire qui tient compte d'une onde cosinus et une onde sinusoïdale pour connaître les composantes sinusoïdales qui forment ou qui génèrent notre fonction du temps. Ici, la transformée de Fourier se représente par la lettre majuscule, tandis que la fonction en termes du temps, c'est la fonction temporelle, identifiée comme la lettre minuscule. Ici, je vous ai mis aussi l'équivalence ou la valeur de oméga pour vous donner après un exemple quand on va voir la transformée de Fourier discrète. Comme application de la transformée de Fourier, on a en général le filtrage des signaux. C'est normalement pour réduire ou pour supprimer les bruits ou isoler certaines fréquences. Par exemple, ici, on voit en rouge un signal qui avait beaucoup de bruit, beaucoup de composantes à haute fréquence. Et quand on fait certains changements avec la transformée de Fourier, on trouve un signal qui n'a plus de composantes à haute fréquence. Même chose ici, par exemple, on garde les déterminées fréquences qu'on vous gardez et enlève les variations de haute fréquence que dans ce cas-ci, on n'avait pas besoin. Une chose importante, c'est aussi de définir la transformée de Fourier discrète. Et comme vous savez, normalement, les signaux avec lesquels on travaille en ingénierie ne sont pas continus, mais ils sont faits à travers ou grâce à des petits points de relèvement pour construire notre signal qu'on vous étudiez. Mais ici, alors, il faudrait faire quelques ajustements à la formule de l'intégrale qu'on avait au début pour tenir compte de la nature discrète des points de relèvement. Ici, on veut
les points qui conforment, qui génèrent notre signal. Et ici, on peut voir l'équation ou la fonction avec laquelle on peut calculer notre transformée de Fourier discrète. Dans ce cas-ci, même chose comme pour la transformée de Fourier normale, est déterminée par la lettre majuscule, la transformée de Fourier, tandis que avec la lettre minuscule, ce sont notre point en termes du temps. Ici, la sommation à compte de l'intégrale, c'est une sommation, même chose comme une intégrale. Mais ici, notre point x de n tient compte aussi ou est similaire à notre fonction du temps. Mais on a la même exponentielle imaginaire. Mais ici, on a un terme qui est similaire à la fréquence qu'on avait parlé dans la fonction, dans l'équation pour la transformée de Fourier idéalisée. Ici, on va voir un exemple d'utilisation pour 8 points parce que réellement, la transformée de Fourier discrète et même la transformée de Fourier idéalisée, c'est une série de multiplications qui dépend du nombre de points qu'on a de relèvement de notre signal. Alors, si on a beaucoup de points, il faudrait faire beaucoup de multiplications. Alors, c'est un processus très, très laborieux ou parfois c'est très, très long. C'est pas si compliqué, mais c'est très long. Alors, c'est pour ça qu'on va voir premièrement comment ça fonctionne et après comment c'est programmé cette méthode pour le faire plus vite. Une autre chose à définir, c'est la transformée de Fourier rapide, qui est FFT en anglais, Fast Fourier Transform. Et c'est une méthode très, très efficace pour calculer la transformée de Fourier discrète. Parce que cette méthode réduit le nombre d'opérations de multiplication d'un ordre de n carré à un ordre de n log n. Alors, on a une diminution significative du nombre d'opérations, mais on est restreint au nombre de données qu'on a, de valeurs, parce que on a besoin que notre signal ait au moins une puissance de 2 comme nombre de données. Alors, on est restreint à 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 ou les puissances plus grandes. On va voir un exemple avec 8 points pour connaître plus ou moins comment c'est la procédure pour calculer la transformée de Fourier discrète. Alors, on va voir l'utilisation en Excel, Microsoft Excel, pour calculer un exemple de la transformée discrète de Fourier. Il faut d'abord avoir activé l'option d'analyse toolpack qui vient avec l'Excel et aussi entrer les données pour calculer les spectres de Fourier. On va voir alors l'exemple. Alors ici, je vous ai préparé un fichier Excel avec les passages, les pas qu'on doit suivre pour calculer
une transformée de Fourier discrète pour un signal de 8 points. J'ai mis seulement 8 points, surtout parce que c'est très laborieux le processus. Alors faire pour plus que 8 points, ça serait d'aller jusqu'à 16 points parce qu'on a vu qu'on est restreint à une puissance de 2. Alors la prochaine puissance de 2 serait 16 points. Et pour 16 points seulement, c'est déjà très, très, très laborieux. Alors, c'est mieux d'expliquer avec 8 points seulement. J'ai mis aussi le temps entre chaque donnée de 0.01 seconde. La fréquence de relèvement de notre signal, c'est de 100 Hz. Et avec ça, on peut calculer, connaître la durée de notre signal. Ici, j'ai mis des données d'exemples que j'ai aussi montré ici dans ce graphique. Ici, c'est intéressant, c'est important de reconnaître la position de chaque donnée. La position commence aussi au 0 et va jusqu'à le nombre de données moins 1. Ici, j'ai mis un exemple de données seulement pour faire l'exemple. Alors, la première chose, c'est de définir les paramètres. Après, on va devoir calculer les fréquences qu'on va analyser dans chaque passage. Alors, on peut analyser avec la transformée discrète de Fourier, on peut analyser le nombre de données moins 1 en termes de fréquence. Alors, on va analyser la fréquence 0, la fréquence 1, la fréquence 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 et 7. Alors, la septième fréquence, c'est la fréquence maximale qu'on peut analyser avec dans cet exercice-ci. Il faut aussi calculer la fréquence dont je vous ai parlé tantôt, K sur N, qui est l'équivalent à la fréquence linéaire qu'on a vu pour la transformée de Fourier idéalisée. Et cette fréquence, c'est la fréquence en Hertz qui est donnée aussi par le nombre K qu'on voit ici. Alors, les passages sont premièrement de définir les fréquences qu'on va analyser. Ces fréquences sont données par le terme K divisé par K par N, c'est-à-dire le numéro de la fréquence et le nombre de données que notre enregistrement a. C'est ainsi on peut analyser jusqu'à, dans ce cas-ci, comme on a 8 données, on peut analyser jusqu'à 7 fréquences plus la fréquence de 0. Alors, on va analyser ça pour chaque passage. Le deuxième pas, c'est de déterminer les fonctions sinus et cosinus qu'on va faire. Ici, on va vérifier que le calcul de la transformée de Fourier discrète avec sinus et cosinus, c'est la même chose que la déterminer avec les fonctions exponentielles. Alors, premièrement, on va calculer les fonctions sinus et cosinus pour chaque valeur de K. Alors, chaque valeur de K, K doit aller de 0, c'est-à-dire de 0, jusqu'à, comme on voit ici,
jusqu'à 7, c'est-à-dire au nombre de données moins 1. Après ça, on va calculer la multiplication de ce qu'on a calculé ici, qui n'est plus que la fonction sinus de la fréquence qu'on a calculé tantôt. Ici, on va multiplier parce que vous avez, c'est une sommation de plusieurs multiplications. Alors ici, on va multiplier l'onde sinusoïdale et l'autre cosinusoïdale pour chaque valeur de nos données qui conforment notre signal. On fait ça pour chaque valeur de K. Alors, on va jusqu'à K égale à N le nombre de données moins 1. Ici, on va déterminer chaque valeur discrète de la transformée de Fourier. On avait dit que la transformée de Fourier s'identifie ou s'écrit comme la lettre majuscule. Mais c'est quoi la valeur de la transformée de Fourier? C'est un nombre complexe qui se conforme avec toutes les multiplications du sinus et du cosinus. Alors, la partie du cosinus conforme la partie réelle du nombre imaginaire ou du nombre complexe et la partie du sinus donne la partie imaginaire du nombre complexe. On fait ça pour chaque valeur de K. C'est-à-dire qu'on va de 0, K égale à 0, à K égale à nombre de données moins 1. Dans ce cas-ci, c'est 8 moins 1, c'est 7. C'est-à-dire on analyse pour cette fréquence plus la fréquence 0. Pour chaque fréquence, on calcule la respective valeur de la transformée de Fourier. Dans ce cas-ci, on génère le nombre complexe avec une fonction d'Excel. Et on somme les valeurs, les multiplications qu'on a eues pour chaque fréquence. Alors, après ça, on va vérifier que ça donne la même chose si on faisait le calcul avec l'exponentielle imaginaire. Et on va voir que ça, c'est un petit plus facile et rapide. Alors, premièrement, on doit calculer la valeur de l'exponentielle ici pour chaque valeur de K. Alors, on fixe la valeur de K et on calcule la valeur de l'exponentielle complexe, de l'exponentielle imaginaire. Et on multiplie ça aussi par notre valeur de notre signal. Pour chaque valeur de notre signal, on doit calculer cette multiplication. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de multiplications qu'un algorithme peut résoudre plus facilement. Alors, ici, on va faire la même chose, mais on va sommer les résultats de toutes les multiplications qu'on a. Ici, on peut voir que c'est pratiquement pareil. C'est par exemple ici 1.8 et 1.799999, c'est-à-dire c'est tout à fait le même numéro.
avec les deux méthodes. C'est-à-dire que faire le calcul de la transformée discrète de Fourier avec la fonction sinus et la fonction cosinus, c'est pareil que le faire avec la fonction exponentielle imaginaire. Alors, je vais vous montrer comment faire tout ça qu'on a fait plus facilement avec Excel. Ici, je vous ai mis les résultats avec la méthode de sinus et cosinus, avec la méthode exponentielle. Et aussi, on va calculer ici avec la méthode d'Excel. Pour faire ça, on va devoir d'abord avoir activé cette option-ci de Data Analysis. Si vous ne l'avez pas active, alors il faut aller à Fichier, Options, Complément, Atteindre, ici bas. Et normalement, vous pouvez l'avoir comme ça, désactivé. Alors, pour l'activer, c'est la même chose, aller à Atteindre et activer l'option de Analysis Toolpack. Comme ça, vous allez avoir l'option de Data Analysis. Après ça, vous allez cliquer sur Data Analysis et ici, il y a l'option de Fourier Analysis. Vous allez devoir sélectionner le range où il y a l'enregistrement, notre registre, notre signal. Après, on va devoir sélectionner le range où on veut recevoir notre résultat. Et comme ça, on va pouvoir calculer tout ça qu'on a fait avec ce type, toutes ces multiplications dans un seul clic ici, et on peut voir que c'est tout à fait pareil. Ce sont les mêmes valeurs qu'on a trouvées avec notre méthode. C'est-à-dire que c'est un résultat qui est semblable. On va voir aussi un résultat avec le logiciel MATLAB. Mais on voit aussi ici que si on a le nombre de données paires égal à une puissance de 2, on peut facilement calculer avec Excel la correspondante transformée de Fourier. Ici, je vous ai mis l'option pour faire la transformée inverse parce que on sait que l'idéal avec la transformée de Fourier, c'est de transformer dans le domaine de la fréquence et faire une transformation inverse pour pouvoir venir une autre fois au domaine temporel. Alors, on peut faire ça de la même façon qu'on a fait la transformée de Fourier, mais en activant l'option de transformer inverse. Alors, on va à Données, Data Analysis, Fourier Analysis, OK. Mais ici, on choisit la transformée qu'on vient de calculer. La transformée qu'on vient de calculer, c'est ça. Et on voudrait avoir les résultats, par exemple, ici. Ici, je vous ai mis les données initiales de notre signal. Et ici, on va calculer la transformée inverse de ce qu'on vient de calculer. Ici, il faut seulement activer l'option inverse. Et comme ça, on va pouvoir calculer notre signal en fonction du temps. Alors, on peut voir ici que ce sont les mêmes valeurs qu'on avait
au départ. C'est-à-dire qu'on peut, on est allé vers un calcul de notre transformé de Fourier. On l'a fait plus facilement ici avec l'option d'Excel et on est revenu aux données de base, aux données initiales qu'on avait pour notre signal. Alors, c'est-à-dire que c'est un procès qu'on peut passer au domaine temporel, du domaine temporel au domaine fréquentiel et du domaine fréquentiel au domaine temporel une autre fois. Ici, plus pour voir graphiquement le spectre de Fourier de ce signal-ci, je vous ai mis une table où j'ai mis la fréquence qu'on a analysée au début et l'amplitude qui n'est plus que le module du nombre complexe qu'on a calculé pour connaître la transformée de Fourier. Alors, c'est ça le spectre de Fourier pour notre signal. Alors, ici, je vous ai mis toutes les ondes qu'on a utilisées pour calculer la transformée de Fourier. Ce sont beaucoup d'ondes, seulement pour 8 points. Alors, c'est-à-dire que si on avait 1000 points, par exemple, on va à calculer pour 1000 ondes sinusoïdales ou ondes harmoniques, qu'on appelle. Comme chose intéressante, c'est-à-dire, il faudrait dire qu'on commence avec une onde qui entre seulement une fois dans la durée de notre enregistrement ou de notre signal. Et toutes les autres ondes, par exemple celle-ci, est un multiple de cette onde-là, de cette fréquence-là. Alors, pour la première, il entre seulement une onde, une période, mais pour le deuxième fréquence, il entre deux périodes, et comme ça, pour la troisième, et pour les autres ondes, c'est toujours comme ça, un multiple de la fréquence fondamentale de notre signal. Ok, on revient un peu à notre présentation. Alors, on a vu que c'est un processus plutôt dispendieux, c'est très, très laborieux à cause du nombre de multiplications qu'on doit faire. Mais il y a une façon de programmer ça. On a déjà vu l'option avec Excel. Mais ici, je vous ai préparé aussi un exemple avec MATLAB. On ne va pas faire le même exercice de faire le calcul manuellement. Mais ici, je vais vous montrer comment, dans la pratique, on utilise où on calcule la transformée de Fourier. Ici, j'ai créé une onde, ici, un signal, qui est composé de deux ondes avec A1 et A2 comme valeur maximale et les fréquences de F1 et F2 que je définis ici au début. Après ça, je vais vous montrer la génération de notre signal. Alors, ces deux signaux vont produire ce type de graphique. Alors, ici, je vous montre seulement la composante temporelle. Mais on va
aussi calculer les composantes fréquentielles. On connaît déjà les fréquences, alors on va vérifier si notre méthode pour calculer les fréquences qui composent notre signal sont d'accord à notre analyse ou pas. Ici, je vous montre le spectre complet, ce qu'on obtient de MATLAB, parce que pour calculer la transformée de Fourier, c'est simple que utiliser cette fonction-ci qui s'appelle FFT et on met comme paramètre notre signal. Signal que j'ai déjà créé ici avec deux signaux sinusoïdales. Mais il faut savoir qu'est-ce que ça donne. Si on vient ici, on va voir que le résultat, c'est un ensemble de nombres complexes comme on a eu pour l'exemple en Excel. Alors ici, il faut d'abord connaître les résultats que MATLAB nous donne. Parce que c'est comme ça qu'on va construire notre spectre de fréquences. Alors, on avait cette figure-ci avec la graphique, le graphique dans le domaine temporel et aussi le graphique dans le domaine fréquentiel. Mais on a le spectre bilatéral. Qu'est-ce que ça veut dire bilatéral? Qu'on a un point avec après lequel les fréquences se répètent une autre fois. Par exemple, ici, on voit que cette fréquence-ci est pareille à celle-ci, mais après le point de réflexion. Alors, ce qu'on fait pour connaître le vrai spectre de fréquence, c'est de calculer, premièrement, d'abaisser l'amplitude qu'on a de le spectre de Fourier, de le spectre complet ou de le spectre bilatéral. Ici, vous voyez, on avait une amplitude de 300, mais ce n'est pas réel. C'est seulement parce que comme ce sont plusieurs multiplications, ces multiplications vont augmenter la valeur de l'amplitude. C'est pour ça qu'il faut ici diviser par le nombre de données que notre signal a pour connaître notre vraie amplitude. On a vu qu'ici, par exemple, on a 1 d'amplitude pour l'onde 1, la première onde, et 2 d'amplitude pour la deuxième onde. Alors, c'est ça on espère d'avoir. Mais ici, on n'avait pas cette valeur-là. Alors, on doit normaliser par le nombre de données pour avoir la vraie valeur de l'amplitude. Mais ici, on ne voit non plus ça. Parce que ici, on a une amplitude de 0.5 et ici de 0.98. Mais c'est parce que l'énergie de cette onde-là, de cette fréquence-ci, on l'a distribuée dans 2 points. C'est pour ça qu'il faut aussi porter cette énergie à cette fréquence-ci parce que comme ça, on va pouvoir aussi connaître les composantes de fréquence jusqu'au point de réflexion. C'est pour ça qu'on va calculer seulement demi-spectre
qui va, par exemple, vous voyez ici, on allait jusqu'à 300 Hz, mais ici, on va seulement jusqu'à 150 Hz, mais on a aussi augmenté l'amplitude. On a passé cette amplitude-ci pour cette fréquence-ci et cette amplitude-ci à cette fréquence-ci pour donner notre amplitude réelle qu'on a utilisée dans la génération, dans la création de notre signal. Alors, on peut voir ici que le pic est dans une fréquence de 30, environ 30, 29.9 et une amplitude d'environ 1.96. On avait utilisé une fréquence de 30 et une amplitude de 2. Alors, on voit que les résultats sont assez logiques et assez corrects. Pour le cas de la première fonction, on a une fréquence de environ 10, que c'était ça qu'on avait utilisé, et une amplitude d'environ 1, qui c'était ça qu'on avait utilisé ici. Alors, comme ça, on peut voir la façon comment on doit utiliser la transformée de Fourier pour connaître les composantes de chaque signal. Ici, je vous ai préparé aussi un exercice intéressant sur l'utilisation de la transformée de Fourier. C'est un code similaire, très semblable à ce qu'on vient de voir. Mais ici, je vais prendre un enregistrement d'audio pendant 0.5 secondes et je vais calculer la transformée de Fourier. Et après, je vais graphiquer les composantes de fréquence que le son a. C'est vrai que ce type de microphone ont déjà des filtres pour enlever des fréquences qui ne sont pas nécessaires pour l'enregistrement de la voix. Mais je vais essayer quand même de générer des autres fréquences pour voir s'il peut les identifier. Maintenant, il est en train d'enregistrer ma voix, mais je vais essayer de générer une onde de 1000 Hz. On peut voir que quand je génère l'onde, il y a un pic qui se produit justement dans la fréquence de 1000 Hz. Regardez. Je vais maintenant produire une onde de 2000 Hz, par exemple. Vous voyez que le pic se génère justement à la fréquence à laquelle je génère l'onde. Alors, vous voyez comment fonctionnent les transformations des enregistrements ou des ondes d'audio pour aussi faire les filtres et faire d'autres choses avec ces enregistrements, les compresser, les changer à la fin. On revient ici à notre présentation. Ok, alors, comme résumé, ici on a vu notre signal temporaire. On a vu le spectre complet, c'est le spectre bilatéral qui nous donne MATLAB. En fait, Excel aussi nous donne le même spectre bilatéral qui se répète à gauche et à droite. Et on a vu comment mettre à échelle le spectre bilatéral par rapport au nombre de données. Et on a aussi vu comment changer le spectre bilatéral à celui unilatéral
qui est plutôt en ajoutant l'énergie des ondes, des fréquences, des autres fréquences à l'énergie des fréquences plus basses. Et alors, comme application réelle dans la transformée de Fourier, c'est surtout pour pour le traitement des signaux d'audio, et pour la compression audio aussi, pour le traitement des images, pour améliorer les images ou les compresser, Et on l'utilise beaucoup dans le domaine de la génie civile pour analyser les vibrations. C'est ça qu'on travaille avec, par exemple, le Tromino qui enregistre les mouvements de la Terre, les petits mouvements de la Terre, ou aussi avec les sismomètres pour connaître les événements sismiques, les tremblements de terre, les composantes aussi des détonations explosives. Ou on l'utilise aussi pour les télécommunications, pour moduler les signaux, pour transmettre les données et tout ça. Et surtout aussi pour le domaine de l'audio, parce qu'il est très utile, très nécessaire, la transformée de Fourier, soit pour compresser les enregistrements, soit pour appliquer des filtres, des choses comme ça. Comme conclusion, on a que la transformée de Fourier est un outil très essentiel dans le traitement des signaux en général. On les utilise aussi dans le domaine de la génie civile, surtout pour les vibrations et pour connaître parfois les propriétés du sol, des structures, des choses de la génie en général. Et oui, c'est ça, en général, pour des essais dynamiques. Merci beaucoup. Si jamais vous avez besoin ou vous voulez approfondir sur le sujet, vous pouvez m'écrire à ce courriel-ci et je suis disponible.